Nous sommes sur le massif du Mont d'Or, précisément à Rochejean dans le Haut-Doubs, et nous avons rendez-vous au lieu-dit les Granges de Mai avec Mireille et les potières. Bonjour Mireille, je crois que j'arrive au bon moment là. Ah oui, juste pile poil. On a notre poulette qui va se faire enfumer un petit coup. Waouh, une poulette à cornes. Une poulette à cornes. Alors là, il est à 1000. Donc on fait gaffe de ne pas mettre les doigts. Là, on le plonge dans la sure. Puis là, je vais boucher la flamme pour qu'on ait un enfumage qui tienne bien la route. Et c'est cet enfumage qui va provoquer la couleur de la pièce. On a quand même toujours le côté... Ah, le feu reprend dès que... Alors dès qu'on avait l'émail qui a protégé un peu, donc là du coup, la terre reste blanche. Et puis la fumée va venir complètement noircir le reste de la terre qui n'est pas protégée par l'émail. Qu'est-ce qui se passe après? Là, on laisse tranquille, on la laisse bosser. Et après, nous, on file faire un autre truc À l'intérieur. dans l'atelier. Ouais. Eh ben allez, c'est parti. Comment vous avez été attirée dans cette profession? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Parce que vous n'avez pas toujours été potière. Non, j'ai tenu une auberge, une ferme à la Boissaude pendant 26 ans. Et puis, il y a un moment, on s'est dit, il faut quand même, on va peut-être faire autre chose, on va pas bosser toute notre vie dans la restauration. Et j'ai été très attirée par la terre. Ce que j'aime, c'est arriver à donner une forme. C'est arriver, ne serait-ce que de monter notre quille. Bon, c'est vrai qu'on pense toujours à demi-mour quand on est sur nos tours, mais bon, malheureusement, c'est vraiment la forme et la terre qui m'intéresse, quoi. Aujourd'hui, vous êtes heureuse? Ah oui, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Faut m'appeler le soir pour aller manger, pour aller me coucher, parce que je passe beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans l'atelier. C'est extraordinaire. Si on continue la route, nous, un petit peu qui monte vers le sommet, vers l'alpage, on va encore trouver du monde? Oui, la montagne est habitée, il y a plein de gens qui se préparent pour la saison d'hiver et c'est pas de souci. Il y a du monde? Oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, Franck de France 3. Norbert. J'ai vu sur la pancarte dehors, chalet d'alpage. C'est Ouais. quoi cet endroit? C'est un endroit, disons, alpage, donc ça veut dire qu'on est là une grande partie de l'année. Et puis on accueille donc les gens en été et en hiver. Donc c'est des chalets qui sont très rustiques, qui gardent un petit peu le cachet du L'authenticité. l'authenticité, le patrimoine aussi. Donc on est beaucoup porté sur le patrimoine. C'est un petit peu un chalet patrimonial, quoi. Alors, juste une petite Ouais. question, parce que ça m'a un petit peu interpellé. Elle prenait pas mal. La frontale, c'est pourquoi? Disons ici, ce chalet, comme on l'a dit, est vieux, donc il n'a pas d'électricité. D'accord. Donc on a des panneaux solaires qui nous donnent un petit peu d'électricité. Donc c'est vrai que dans le chalet, il faut se balader avec la frontale. Et puis, donc voilà, c'est notre source de lumière. D'accord. Et l'eau, c'est pareil, donc c'est la récupération de l'eau des toitures. Là, il y a des gens qui viennent boire un café, donc et on va leur servir. Ah bah, je vais leur servir, moi, D'accord, si l'eau est si vous chaude. voulez, oui. Hop, allez. Je vais remplir les tasses, du coup, en essayant de ne pas fait. renverser. Petit café chaud comme ça. Donc ça, c'est de l'eau de l'alpage. Voilà, l'eau de citerne. D'accord. Donc il est filtré, tout ça, donc il est très D'accord. bonne. Mais... Eh ben, hop, j'ai pas renversé. Je vous laisse le ramener. Hein. Allez voir vos Ah, clients. voilà, merci. Allez-y. Je vous retrouve un peu plus tard là-bas. D'accord. Ah, faut peut-être enlever le chat maintenant. Non, Ah, laissez-le. vas-y, ouais. C'est génial. Non, c'est génial. Il était trop mimi. Ouais. Ah ouais. Voilà, Merci café. beaucoup. Merci bien. On est là 3 mois l'hiver et puis 6 mois l'été. Donc la principale activité, c'est quand même l'été avec les alpages. Ah et oui, puis, Bien d'aller à la les alpages et puis donc la restauration, quoi. Ça, c'est nos deux activités. En tout cas, c'est génial. Ouais. Un endroit magique Voilà. pour se ressourcer. Aujourd'hui, voilà, on Ah, redécouvre les gens, peut-être ils- ces oui. endroits parce que, Oui, oui. on a besoin Ah, oui. d'endroits calmes, le authentiques, je chalet. dirais. Ouais, c'est ça. Disons s'il y a de la neige, donc on peut venir Ben, qu'en c'est- raquette, hein, c'est ça, ou en Ah, ski, hein, mais donc oui. on peut pas accéder C'est ça. en voiture. Après, vous pouvez dormir là, dans les yourtes aussi. Hein, C'est ce que je possible. voudrais faire. Ça fait un peu Canada quand on est ici oui, l'hiver. Hein. oui, oui. Puis ça coûte moins cher que le Canada, hein, c'est pas aussi joli. Excusez-moi, messieurs, dames, je viens vous déranger.
viens voir le chef là, en plein boulot. Alors, je vous travailler, écoutais, quoi. j'écoutais ce que vous leur disiez. Vous leur disiez quand vous allez revenir, Bessis, c'est un peu rustique, c'est un peu l'authenticité. C'est bien que les gens s'adaptent au lieu aussi des bien fois. sûr. Ouais, Voilà, c'est lieu, pas quoi. l'hôtel, monsieur a bien dit, voilà. Alors, n'est juste pas pour, l'hôtel, pour, oui. Voilà. pour conclure, voilà, c'était pas l'hôtel et c'était un bel endroit qu'on a découvert aujourd'hui Ah oui. ici à la petite échelle. Oui. C'est l'esprit du rendez-vous chez vous et puis c'est comme ça tous les midis moins 10 sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté.